Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve encore pour le septième tuto de la formation sur le logiciel RStudio. Je réitère le tout premier tuto, on avait vu comment télécharger et installer le logiciel RStudio dans un système d'exploitation Windows. On a fait notre premier contact avec le logiciel RStudio. De plus encore, on a su comment créer des variables dans le logiciel RStudio, l'utilisation des fonctions en basique, des types de variables, c'est-à-dire typer une variable avant d'effectuer des analyses dessus. En même temps, des fonctions mathématiques aussi basiques, comme on a vu sinus, cosinus, tangente, dedans aussi. Aujourd'hui, nous allons voir comment saisir des données depuis votre clavier, c'est-à-dire faire une interaction avec la console, introduire directement les données dedans. Là, j'ai juste fait une supposition pour vous. Par exemple, vous arrivez à écrire plusieurs codes de ligne qu'on appelle des scripts. Et maintenant, vous envoyez à une personne, vous disiez à la personne d'introduire des valeurs lui-même arbitraires dedans pour pouvoir valider votre code. Et ça, c'est très utile dans le logiciel RStudio parce qu'on est appelé à analyser des mégadonnées. Donc, lorsque vous écrivez votre script, vous pouvez vous-même tester. Après, vous envoyez les données et les scripts à une autre personne. Lui, il évalue pour voir si vous aurez les mêmes résultats ou pas. Un exemple de ça, nous avons la fonction scan qui va être très utile pour nous. Et là, j'ai juste décrit la fonction en introduisant quelques valeurs dedans. Donc, tout ce que je suis en train de décrire là, on va voir ça en pratique. Je vais ouvrir le logiciel RStudio comme on a l'habitude de faire. Mais c'est très important de maîtriser ces fonctions de base parce que la fonction scan a plusieurs arguments. Et tout au début du tuto, on avait vu la fonction logarithmique qui avait des arguments obsessionnels. Donc voici les types de fonctions aussi qu'on rencontre qu'il y en a. Donc j'agrandis encore tout juste ici. Et à partir de là, j'essaie d'effacer tout ce qui est là en tapant par CTRL L. Donc ça disparaît complètement. Donc on parle de la fonction scan. D'abord, on a su comment faire l'aide avec une fonction quand on ne connaît pas le BABA. Donc je vais essayer seulement de demander de l'aide avec la fonction scan. Et on va voir ce qui apparaît comme aide dedans. Donc quand je tape, j'ai ça comme résultat ici à droite. C'est le résultat ça. On dit la fonction, l'usage de la fonction scan qui est là. Et à partir de là, on me dit voici la liste des arguments que la fonction scan peut obtenir. Juste là, dedans, vous avez vu qu'elle est importante cette liste. Mais à retenir que ce sont des arguments obsessionnels. C'est pas forcément dit qu'il faut utiliser tous ces arguments pour le mettre. Non, c'est en fonction de vos besoins que vous allez le faire. Donc, nous allons dire ici un exemple. Je fais un scan. Et après, je fais pas rentrer une valeur dedans. Je tape entrée. On me demande la valeur que je vais récupérer au niveau de mon clavier pour faire rentrer. Donc, je peux prendre 12, je peux prendre 3, 5, 7, 8, 9, 0, 9, ainsi de suite. Ou 0, 92, 98, ainsi de suite. Je tape sur entrée. Maintenant, si je veux arrêter le processus d'incrémentation au fur et à mesure de là, comme vous voyez, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7. Je tape encore par entrée sans introduire une valeur. Ça s'arrête là-bas. Et ça me dit, c'est à partir de 12 jusqu'à 98. Donc, ce que j'ai incrémenté de là jusque là. Je peux encore mettre cette fois-ci dans une variable, comme on a l'habitude de le voir. Donc, je crée une variable A et je l'initialise. Et je mets un scan dedans. Je tape au scan. Comme ça, je mets aucune option, ni je peux pas, je mets pas du tout d'argument pour le moment. Je tape entrée. Je peux encore mettre 12 et je tape 89 et je tape encore 97 ou je tape encore, disons 100 encore. Je tape 100. Après, je tape entrer sans faire entrer rien dedans. Voici, ce sont les quatre valeurs qu'on me dit. Maintenant, pour les observer, je prends la variable A que j'ai créée, j'introduis cette variable là ici, je tape encore entrer. Et on me montre maintenant 12, 89 jusqu'à 100 ce qui est dedans. Donc, la fonction scan est très utile. Donc, on va voir aussi comment utiliser disons, quelques arguments de la fonction scan. Donc, cette fois-ci, je vais créer une fonction B et je l'initialise en disant scan et je fais appel maintenant à ces arguments. Voici ces arguments ici qui sont proposés pour moi par défaut. Donc moi je peux juste faire défiler ici, je me limite au nombre maxi, ce qui est là, c'est de ça que moi j'ai besoin. Je tape ça, le nombre de maxi que je dois introduire dans une variable. Donc je dis par exemple 1 et je me limite là-bas. Ça veut dire c'est une valeur que je vais mettre dans cette variable B que je viens de créer.
une valeur, je vais lire la lecture. Le nombre maximal qui peut être stocké dans la variable B, c'est seulement 1. Donc je tape ici sur entrée, on me demande la valeur que je vais introduire. Donc moi je dis 12, je tape sur entrée et c'est fini. La lecture s'est arrêtée à partir de là. Pour voir cette valeur, je tape seulement B et je tape entrée, on me donne encore la valeur de 12. Donc la fonction scan, elle est très utile et prêtez attention à y manipuler de plus pour comprendre parce que ça va nous suivre après. Donc voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Donc si le tutoriel vous a apporté un peu d'informations, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et activer la cloche pour avoir les nouvelles notifications, c'est-à-dire les vidéos que je vais mettre en ligne pour la playlist de cette formation pour la suite, parce qu'on va voir la concaténation, comment coller plusieurs s'il faut valeurs et nombres bout à bout, qu'on va voir pour le prochain tuto. Donc et même partager la vidéo. Donc sur ce je vous quitte et on se retrouve pour la prochaine. Allez, bon courage.